Salut les amis, c'est Xorus. Aujourd'hui on se retrouve pour un résumé de la keynote d'Apple qui s'est déroulée mardi. Donc dans cette keynote, désolé, ils ont présenté une nouvelle gamme de AirPods, d'Apple Watch et d'iPhone. Donc alors, au sujet des Mac et de Apple TV 4K, ça sera plus tard. Alors on m'a dit peut-être au mois de novembre. Apple n'a rien confirmé, mais en tout cas, ce sera plus tard. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, on va commencer par les AirPods. Donc, il y a une seule gamme d'AirPods cette année. C'est les AirPods Pro 3. Donc, ils mettent bien en avant les voix. Genre dans une conversation ou dans des podcasts, par exemple, des podcasts ou même des musiques, je pense. Il y a plus d'isolation pour quand vous êtes par exemple en conversation téléphonique, il y a plus d'isolation de votre voix pour qu'il y ait un meilleur micro en fait. Par exemple, s'il y a du bruit autour, vous êtes dans la rue, en pleine circulation, tout ça, et ben les gens debout vous entendront bien parce que le micro est amélioré du coup. Ce qui fait aussi lien avec une autre amélioration et la réduction, désolé, active du bruit qui est meilleure. Alors d'après Apple, elle est 3 fois meilleure. Après, ça c'est à voir les tests, mais en tout cas, elle est meilleure. Donc en tout cas, il y a, les gens vous entendront mieux que vous soyez en conversation, que vous faites des vidéos, n'importe quoi en fait, n'importe quoi, et ça sera mieux. Donc une autre particularité qui peut être bien, ça c'est notamment si vous êtes à l'étranger, il y a un système qu'ils ont intégré, ça s'appelle la traduction en direct. Donc c'est-à-dire, je m'explique, imaginez, vous êtes en Espagne et vous parlez pas du tout espagnol, pas seulement espagnol, eh bien il y a personne qui sera en face, vous parlez espagnol, et si vous avez vos AirPods, ils vont traduire en direct dans votre langue. Exactement en même temps. Donc comme ça, vous comprenez sans attendre ce que vous dit. Et ça, je trouve, c'est très bien quand vous allez à l'étranger, ou même pas si vous avez un correspondant ou quoi qui vient vous voir, s'il ne parle pas le même langue que vous, cette fonction est très utile, je trouve. Alors, attention cependant, j'ai vu des articles, plusieurs articles, donc ça doit être vrai, que cette fonction n'est malheureusement pas disponible en Europe. En tout cas, dans l'Union Européenne, en tout cas pour le moment. Donc ça, à mon avis, c'est indépendant d'Apple. À mon avis, c'est l'Union Européenne qui doit bloquer, ou je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que cette fonction va rapidement venir. Je pense que cette fonction elle peut être très utile pour beaucoup de monde. Donc une nouveauté pour les AirPods Pro de cette année, ils sont résistants à l'eau maintenant. Et aussi un dernier point qui peut être très bien, qui est certainement très bien, c'est l'ajustement dans les oreilles, elle est mieux faite. Donc les AirPods tiendront mieux, ça vous fera moins mal, parce qu'ils sont plus petits. Donc je trouve que c'est très bien, ça ajoute un confort en plus en fait, je trouve. Et une dernière grosse avancée. Oui, une dernière nouvelle fonctionnalité plutôt, je dirais. Les AirPods disposent d'un capteur qui permet de prendre votre fréquence cardiaque. Et puis, bien sûr, une meilleure autonomie, ça c'est normal. Donc maintenant, passons à l'Apple Watch. Donc déjà, on va parler de la gamme entre guillemets classique. Donc là, nous sommes en série 11 maintenant. Donc cette nouvelle gamme d'Apple Watch série 11, une grosse fonctionnalité, je trouve qu'elle est très bien, c'est que cet Apple Watch peut des nouvelles fonctionnalités de santé. Et en fait, il peut détecter si vous avez une hypertension, bien sûr sur plusieurs jours. Ça va faire une moyenne de plusieurs jours. Je sais pas trop comment ça marche, je suis pas calé en médecine, je me connais pas, mais en tout cas, il peut détecter si vous avez une hypertension et vous prévenir. Donc dans certains cas, les cas les plus graves, ça peut carrément vous sauver la vie en fait. Donc en parlant de la santé, la partie sommeil est améliorée aussi.
Si jamais vous portez votre Apple Watch en dormant, bien entendu. En fait, une fois que vous vous êtes réveillé, Apple Watch vous indique la qualité de votre sommeil, ainsi que chaque phase de sommeil. Alors, je pense avec les heures et tout, et la durée de chaque phase. Et il vous donne un score moyen, que dis-je, un score du sommeil. Et je pense qu'il doit avoir une moyenne sur plusieurs jours. Et puis, ce qui peut vous aider à améliorer votre sommeil, à comprendre quand vous êtes réveillé ou quasiment, pourquoi, essayer d'améliorer votre sommeil, donc avoir un sommeil plus réparateur. Donc ça, je trouve, c'est une très bonne fonctionnalité. Et puis, bien entendu, comme tous les produits, une meilleure autonomie que les gammes précédentes. Donc maintenant, parlons des différentes couleurs. Donc il y a 7 modèles, pas 7 modèles, mais 7 couleurs. Donc il y en a 4 en aluminium. Donc aluminium, il y a or rose, l'argent, le noir de grès et le gris sidéral. Et il y en a 3 en titane. Donc le titane naturel, en or ou en ardoise. Maintenant, parlons de l'Apple Watch SE 3. Oui, SE3, c'est ça. Donc cette année, ils ont fait évoluer il y a Apple Watch SE. Donc en fait, cet Apple Watch SE a quasiment les mêmes fonctionnalités que l'Apple Watch Series 13, donc celle que je vous ai présenté quelques secondes avant, sauf l'écran est un peu plus petit que la série 13. Donc après, honnêtement, j'ai pas vu d'autres différences. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Je pense un peu moins bonne autonomie, ce qui serait logique. Mais après, il n'y a pas tellement de différence en fait. Et maintenant, parlons de l'Apple Watch Ultra. Donc il y a une bien meilleure autonomie que la série 13 classique. Elle est plus grande, du coup, forcément. Donc il y a un nouvel écran qui du coup est plus lumineux et les bords sont plus fins. Et sur cette Apple Watch Ultra, il y a une boussole. Et un dernier point sur cette Apple Watch Ultra, il y a la connexion par satellite, donc qui permet de prévenir les secours si jamais vous avez un accident ou quoi. Comme c'est déjà ajouté sur les iPhones depuis quelques années maintenant, il y a ça ajouté sur l'Apple Watch Ultra. Donc maintenant, parlons des couleurs. Donc là, il n'y a que 2 couleurs dispo. Les deux sont titane. Donc le titane noir ou le titane naturel. Donc maintenant, passons aux iPhone 17. Donc ça, je pense, c'est une partie que beaucoup d'entre vous doivent attendre, moi y compris. Donc déjà, parlons de l'iPhone 17 classique, entre guillemets. Donc il est plus résistant que ses prédécesseurs. Il y a un écran de 6 pouces 3, donc plus grand que ses prédécesseurs. Donc quand je dis ses prédécesseurs, c'est iPhone 16, iPhone 15, 14, pas les gammes Pro, mais vraiment celui de base. Il y a un écran de 120 Hz. Ça, c'est une nouveauté pour les iPhones de base. Un écran 120 Hz. Donc, il est aussi plus lisible dehors. Donc, une plus grande luminosité. Donc, quand vous êtes en plein soleil, il est plus lisible. Et du coup, comme il y a un nouvel écran qui est plus résistant, comme je l'ai dit, mais aussi, il y a un anti-reflet, donc il y a moins de reflets, donc ça peut être très bien aussi. Donc, en parlant des performances, donc la puce de cet iPhone 17, c'est la puce A19, donc elle est bien plus rapide et économe en énergie. Donc, votre batterie durera plus longtemps forcément, donc autonomie augmentée. Et il y a des meilleurs graphismes. Et il y a recharge encore plus rapide qu'avant. Les chiffres qu'Apple ont donné, vous pouvez recharger jusqu'à 50% en seulement 20 minutes. Alors je trouve c'est énorme ça. Ça veut dire qu'en même pas une heure, vous pouvez charger votre portable de 0 à 100. Après, ça c'est les chiffres qu'Apple a donné. Mais il faudra attendre les tests. Alors concernant la caméra, elle aussi elle est améliorée. Il y a caméra arrière. Il y a 48 millions de pixels. Quand je dis la caméra arrière, il y a 2 caméras.
Donc ils font 48 millions de pixels et bah du coup forcément il y a plus de détails. Il y a caméra avant, il y a une grosse nouveauté cette année, que ce soit sur iPhone 17 ou ce que je vais vous présenter juste après. Il y a Center Stage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, euh, il y a caméra avant s'adapte pour que vous soyez toujours au centre. Il va recadrer ou rogner pour s'adapter pour que vous soyez toujours au centre en fait. Même si vous bougez un peu votre portable ou alors que vous bougez vous-même, il va s'adapter pour que vous soyez au centre. Donc forcément, bah, le cadrage il sera meilleur. Il y aura une meilleure stabilisation aussi. Et aussi un autre point qui peut être bien, toujours avec le Center Stage. Je crois que c'est toujours en lien avec ça. Si vous filmez et qu'il y a des gens qui arrivent, alors la caméra va s'adapter automatiquement pour que ça prenne les gens en photo, sans que vous ayez besoin de toucher au zoom ou quoi. Ça va s'adapter tout seul en fait. Et en parlant de la taille, maintenant, pour cet iPhone 17 pour finir, maintenant, la taille minimale, ça c'est 256 Go, c'est plus 128. Ils ont passé la taille à 256 Go, donc ça je trouve c'est très bien. Donc concernant les couleurs, il y a 5 couleurs pour cet iPhone 17. Donc il y a lavande, sauge, aube, blanc ou noir. Alors maintenant, passons à la petite nouveauté d'Apple de cette année. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc c'est iPhone Air. Donc ils n'ont pas décidé de l'appeler iPhone 17 Air, mais juste iPhone Air. Donc cet iPhone porte très bien son nom de Air parce qu'il est hyper léger. Donc j'ai pas les poids, mais vraiment il est hyper léger. Et hyper fin surtout. Il y a une épaisseur de seulement 5,6 mm. C'est l'iPhone le plus fin qu'Apple n'ait jamais fait. Mais malgré sa finesse, il est quand même très résistant dû à sa coque. Donc l'écran de cet iPhone Air est un peu plus grand qu'iPhone 17. Celui-là il fait 6 pouces 5. Et il y a plus, vous vous souvenez sur iPhone 17 c'était il y a plus A19. Alors là c'est plus A19 Pro. Donc encore de meilleures performances. Bah en fait d'après ce qu'Apple a dit, cet iPhone a un niveau de calcul du MacBook Pro en fait. Après à voir sur les tests. Et du coup c'est l'iPhone il y a plus éco-énergétique que jamais fait. Donc encore une meilleure autonomie de batterie. Donc il y a une fonction pour les caméras, c'est qu'il combine les caméras avant et arrière. Un peu comme Biri en fait, pour ceux qui utilisent Biri, l'application. En fait, par exemple, je peux vous expliquer, par exemple, je vais vous reprendre l'exemple qu'ils ont montré dans la keynote. En fait, si vous filmez un match, par exemple de foot ou de basket, peu importe, donc vous filmez, mais vous pouvez en même temps filmer votre réaction. Donc le match sera en grand et puis vous pouvez filmer votre réaction en petit en haut à droite. Ou je pense qu'on peut bouger en placement, à mon avis, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et une nouveauté pour cet iPhone, cet iPhone est 100% eSIM, donc vous ne pouvez pas avoir de carte SIM physique, que eSIM. C'est le seul iPhone, pour le moment en tout cas, c'est le seul iPhone qui sera seulement eSIM. Parce que, bien sûr, pour les autres iPhones, vous pouvez avoir eSIM, mais vous pouvez également mettre une carte SIM physique. Il y a une carte SIM physique, non. Mais que pour l'iPhone Air, pas pour ceux que je vais présenter. Et enfin, pour les couleurs, c'est encore d'autres couleurs. Donc, il y a 4 couleurs disponibles. Donc, le blanc ciel, l'orquière, le blanc nuage ou le noir sidérail. Alors maintenant, passons à l'iPhone 17 Pro. Donc là, je trouve c'est un peu dommage, mais l'écran est en réduit par rapport à l'iPhone Air. Là, l'écran il fait la même taille qu'iPhone 17, il fait une taille de 6 pouces 3. Alors ça, honnêtement, je trouve c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient dû laisser le 6.3 sur iPhone Air et mettre le 6.5 sur iPhone Pro. Mais bon, après, c'est seulement 0,2 pouces. Mais je trouve que c'est un peu dommage quand même.
Mais en tout cas, pour iPhone 17 Pro, il y a une plus grosse autonomie, une plus grosse batterie, donc une plus grosse autonomie forcément. Il y a de meilleures antennes. Il est plus performant et plus résistant. Donc un truc, alors je vous préviens, pour ceux qui vont voir la keynote, je préfère vous prévenir. Dans la keynote, ils disent que cet iPhone 17 existe en 100% eSIM. Donc pour une version 100% eSIM, une autonomie sera encore plus grosse. Mais chez nous en France, il n'y aura pas iPhone 17 Pro 100% eSIM. En France, le seul iPhone 100% eSIM, ce sera l'iPhone R. Même si vous avez une eSIM, vous aurez quand même un placement pour une carte SIM physique. Est-ce que c'est à France? Non, c'est même pas en France, en Union Européenne. Est-ce que c'est l'Union Européenne qui a choisi ça? Est-ce que c'est Apple qui a choisi ça? Je ne sais pas. Mais malheureusement, l'iPhone Pro, même si vous avez une carte eSIM, vous aurez quand même un placement carte SIM. Donc vous perdez un peu en autonomie de batterie. Ça, c'est un peu dommage. Donc en parlant des photos maintenant, donc il y a 3 caméras. Ah, déjà la caméra arrière. Il y a 3 caméras de 48 millions de pixels chacun. Donc ce qui veut dire plus de détails, même par faible luminosité. Et les photos seront plus nettes en pleine lumière, genre en plein soleil par exemple. Et aussi sur les photos que vous faites, il y aura une réduction du bruit. Donc maintenant, parlons des vidéos. Donc, bien sûr, ça prend en compte ce que je viens de dire donc sur les photos, mais en plus, les vidéos seront en 4K Dolby Atmos. Donc un meilleur son et une meilleure image. Donc maintenant, les couleurs. Donc il y a 3 couleurs disponibles. Il y a orange cosmique, bleu intense ou argent. Donc maintenant, parlons de l'iPhone 17 Pro Max. Donc, c'est pareil pour ceux qui vont regarder la keynote, je vous préviens, ils n'ont pas du tout parlé d'iPhone Pro Max. Pourquoi, je ne sais pas, ils n'en ont pas parlé. Mais en tout cas, l'iPhone Pro Max a exactement les mêmes fonctionnalités que l'iPhone Pro, pas 17 Pro. Exactement pareil, les seules différences, il y a quand même quelques différences bien entendu. L'écran il est plus grand, 6 pouces 9. Le stockage plus grand, vous pouvez avoir jusqu'à 2 Tera de stockage. Et puis bah c'est les seules différences en fait. Ouais, le Pro Max en fait, c'est juste que tu as plus de stockage et l'écran est plus grand. Mais quand même bien plus grand que le Pro. Le 6 pouces 3 comparé à 6 pouces 9, c'est pas pareil. Mais en tout cas voilà. Donc maintenant, parlons des prix. Donc peut-être que certains d'entre vous auront attendu ce passage. Donc déjà pour les AirPods, ils sont disponibles à partir de 249 €. Maintenant pour l'Apple Watch série 11, il est disponible à partir de 449 €. L'Apple Watch SE 3 à partir de 269 € et l'Apple Watch Ultra à partir de 899 €. Maintenant les iPhones. L'iPhone 17 à partir de 969 €. L'iPhone Air à partir de 1229 €. L'iPhone Pro, pardon, à partir de 1329 € et l'iPhone Pro Max à partir de 1479 €. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit résumé de la keynote. Donc j'espère que vous avez aimé. Bien entendu, vous retrouverez le lien de la keynote dans la description si jamais vous voulez voir en entière. Elle a duré à peu près quelque chose près d'une heure et demie. Mais franchement, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment une bonne présentation. Qui est plus complète, bien entendu. Je vous ai présenté les principales fonctionnalités, mais bien sûr, il y en a d'autres petites que vous retrouverez dans la keynote. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager et on se retrouve pour une prochaine. Salut!